Bonjour, bonjour. Alors bonjour ce mercredi 18 novembre. Je vous salue dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour maman Michel Brigitte. Et bonjour Gary Prévali. Bonjour mon épouse, ma Miss Univers, maman Zita Metelo. Muyembe. Bonjour Mamine Songo. Bonjour maman Lynn Marie. Bonjour Nanou Ndombe. Bonjour maman Ado. Bonjour ma fille maman Yvette. Bonjour maman Rachel Okemba, Lilinzo. Notre Annie Mbaya. Bonjour. Bonjour maman Henriette Akindou. Bonjour maman Nadine Kouswamina. Maman Douga Gallo, Marie-Flore. Bonjour maman Lydie. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maman Sylvia Koueté, je te vois. Gloire à Dieu. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis à peu près, je vais reculer. Alors bonjour maman Noël bébé. Maman Régine Moulimbi. Ma fille, notre fille, maman Nadine Smet, le Kundula, que Dieu te bénisse. Maman Mami Simanga Zita, sois bénie. Si ton mari est là aussi, qu'il soit béni. Richard Zita, Moshiguette, sois bénie. Maman Matiti Mouziami, soyez bénie. Maman Huguette Mapépé, sois bénie. Pasteur Daniel Coutou, sois béni au nom de Jésus. Ingrid Capella Kabibi, notre Cabs, sois béni. Voilà. Hey, notre Malila Moukoukou, sois béni. Merci d'exister. Gloire à Dieu. Content de te voir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme chaque matin. Maman Dina Lokio, sois bénie ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre Annie Bumba soit béni au nom de Jésus. Voilà. Vous soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Annie Banza soit bénie. Si Fifi Banza aussi elle est connectée, qu'elle soit bénie. Ati Mbombo, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Guylaine Zita, soit bénie. Voilà, Richard Zita, tu es là. Sois béni aussi, au nom de Jésus, je t'ai cité tout à l'heure. Victoire Mbatso, soyez béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Natacha, soyez béni. Nanou Panou, sois béni. Localisé au nom de Jésus. Maman Solange Lokio, soyez béni aussi au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, saluons-nous les uns les autres. Bénissons-nous les uns les autres, alléluia, et trouvons chacun notre place et commençons donc à nous multiplier, commençons à partager cette plateforme jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia. C'est possible, mais avec toi et pas sans toi, alléluia, amen. C'est possible avec toi, donc que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Dieu t'a donné des contacts, donc si tu peux... réveiller tes contacts, alléluia, ou si tu peux les identifier, amen, identifie-les, qui viennent nous suivre en direct, ou alors en rediffusion, mais qu'ils soient bénis, alléluia, on est bénis pour bénir, donc c'est vraiment ça notre intention, si nous le faisons, gloire au Seigneur. Donc nous allons prier et nous allons écouter la parole de vie de ce matin, qui est donc intitulé « La seule chose nécessaire ». Nous allons parler de la seule chose nécessaire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc nous allons nous retrouver donc dans notre texte de base, en tout cas du moins pour commencer. Donc on sera dans Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Nous allons un petit peu revisiter cela. Alléluia. Et insister encore sur certaines choses. Gloire à Dieu.
Père, nous te bénissons, nous te remercions encore une fois ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, que tu nous accordes. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander cette journée, nous voulons te recommander ce moment, Seigneur, pour que tu le bénisses à nouveau, pour que tu nous visites et que tu nous fasses du bien. Nous prions pour qu'aujourd'hui, ne nous laisse pas, ne nous quitte pas de la même façon dont aujourd'hui il nous a trouvés, mais que nous puissions grandir en toi, que nous puissions nous développer davantage en toi. Seigneur, que nous puissions aller de victoire en victoire. Saint-Esprit, nous te prions pour que tu parles à nos cœurs, que tu mettes quelque chose de nouveau dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire la parole, donc dans Luc chapitre 10, verset 38 au verset 42. Alors, je voudrais juste voilà, dire deux petites choses. En général, la musique que je mets, la musique instrumentale que je mets, bon, là par exemple, là j'ai mis Je crie à toi, mais instrumental, mais en général c'est de l'instrumental, ce sont des chants chrétiens, mais des chants chrétiens d'origine, on va dire espagnole. Donc en fait, c'est hispanique. C'est plus de la louange ou de l'adoration que de chants, d'adoration en espagnol. Donc c'est pas souvent chanté en français. Donc c'est peut-être que c'est pour ça que certains ne reconnaissent pas la musique. Mais je sais que à l'époque, j'avais eu à publier le lien en fait des chants que je mettais souvent. Voilà. Donc éventuellement vous pourrez retrouver ça si vous le désirez sur la page, notre page Facebook de l'église, d'accord? Voilà. Mais là, pour l'instant là, par exemple aujourd'hui, c'est Je crie à toi que j'ai mis. Voilà. Et souvent je mets Marcos Brunette et des fois je mets des instrumentaux du groupe Barak. Voilà. Donc, mais ça, c'est de l'adoration en espagnol. Alors, une autre chose aussi, c'est que vous remarquerez que quand je prie, je ne prie pas forcément toujours les yeux fermés. Voilà. Donc, j'espère que je ne pense pas que ça pose problème pour qui que ce soit, mais je voulais quand même un petit peu clarifier les choses. Donc, c'est comme ça que moi, je procède. De toute façon, même quand je prie tout seul à la maison, je ne prie pas forcément toujours que les yeux fermés. Hein? Alors, bon, que ça ne soit pas un problème pour qui que ce soit, parce que de toute façon, il est écrit nulle part dans la parole de Dieu que quand tu pries, tu dois avoir les yeux fermés. Je ne sais pas si c'est une habitude qui est entrée dans le milieu chrétien, dans le milieu des enfants de Dieu. Quand on prie les yeux fermés. Bon, moi, je ne prie pas forcément toujours les yeux fermés, donc il ne faut pas que ça choque qui que ce soit. D'ailleurs, j'estime que quand on prie, on parle à Dieu. Donc moi, quand on me parle, quand je vous parle, je parle pas. Imaginez que je suis en train de vous parler les yeux fermés. Bon, ça fait un peu spécial. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on réévalue certaines choses dans notre relation avec le Seigneur, pour ne pas entrer dans des systèmes juste, voilà, si quelqu'un prie les yeux ouverts, tu te dis, ah, comment ça se fait qu'il prie les yeux ouverts? Ah oui, on peut prier les yeux fermés, tout comme on peut prier les yeux ouverts, on peut prier assis, tout comme on peut prier debout, prosterné, enfin, il y a toutes sortes de façons de prier et de s'adresser à Dieu, amen, et donc il ne faut pas que ça devienne un problème, d'accord? Voilà. Alors, et en plus de ça, même si tu veux recevoir des visions, tu peux recevoir une vision de la part de Dieu, mais avec les yeux ouverts. Hein. Donc, pendant que tu es en train de prier, Dieu te montre des choses, mais pourtant, tu n'as pas eu tes yeux fermés. Mais Dieu te les montre. Voilà. Donc, n'entrons pas dans un système mécanique avec Dieu. Amen. Voilà. Donc, pasteur Michel, apôtre Michel, lui, quand il prie avec les yeux ouverts. Amen. Voilà. D'accord. Alors, ça m'arrive de prier avec les yeux fermés, hein, mais bon, voilà, après, je ne m'enferme pas dans des systèmes. Voilà, donc je suis libre. Alors, on est dans Luc 10, verset 38 à verset 42. Donc, pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie
qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service et elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, or une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Voilà. Alors, je disais, le titre de la parole de vie de ce matin, c'est « La seule chose nécessaire ». Donc, en fait, on est dans la maison de Marthe qui a eu la bonne idée et elle a très bien fait, on la félicite, c'est magnifique. Elle a choisi d'inviter Jésus-Christ dans sa maison. Elle invite Jésus dans sa maison, mais finalement c'est Marie qui va vraiment prendre le temps de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole de Jésus, pour écouter ce que Jésus avait à dire. Alléluia. Amen. Et Marthe, à un moment donné, va se plaindre et va faire recours à Jésus pour demander à Jésus d'intervenir, de faire usage de son autorité, de son influence sur Marie, pour dire à Marie, écoute Marie, va un peu aider Marthe, parce que Marthe, elle ne s'en sort pas, elle est quand même en train de tout faire pour me mettre à l'aise et nous mettre tous à l'aise. D'accord? Alors, je voudrais qu'on puisse écouter la remarque de Jésus, mettre la lumière, les projecteurs sur ce que Jésus-Christ a dit, même si c'était une voix, d'accord? Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Il a dit, Marthe, toi tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et nous aussi, dans notre vie, on s'inquiète, et pourtant le Seigneur nous a dit de nous inquiéter de rien. Mais je sais pas, on se retrouve encore à s'inquiéter de certaines choses. On s'inquiète. Alors que Dieu nous a clairement dit, dans le livre de Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu toutes vos demandes. Ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est quoi? C'est rien. Donc, normalement, on n'est pas supposé nous inquiéter. En tant que fils de Dieu, on n'est pas supposé s'inquiéter, on n'est pas supposé avoir peur, craindre. On te dit ne crains rien. Donc, n'aie pas peur, ne promène pas des regards inquiets. Donc, normalement, dans le royaume de Dieu, on doit être inscrit, on doit être établi dans un comportement supérieur. Donc, c'est ce comportement-là qui est dicté par la foi, par la confiance que nous avons en ce que nous avons écouté, si nous avons écouté. Parce que des fois, nous entendons Dieu, mais nous n'écoutons pas. On l'entend parler, on l'entend dire des choses, mais on n'écoute pas, on ne s'arrête pas pour vraiment se laisser absorber par ce qu'il est en train de dire, comme Marie avait fait. Marie s'était arrêtée au pied de Jésus et elle l'écoutait, donc elle le regardait. Vous savez, des fois, quand quelqu'un te parle, tu ne le regardes pas. C'est pas les manières. Normalement, quand quelqu'un te parle, tu dois regarder la personne et tu dois lire sur ses lèvres. Parce que quand tu lis sur ses lèvres, c'est comme si tu entends deux fois ce qu'on est en train de te dire. Donc tu lis dans ses lèvres, tu regardes ses yeux aussi, parce que l'expression de ses yeux te donne de l'intensité par rapport à ce que la personne est en train de te dire. Donc c'est une façon de communiquer. Donc normalement, quand tu prêtes ton attention à ce qu'une personne est en train de dire, tu regardes la personne. Tu lis même sur ses lèvres, tu prends tous les messages que tu dois prendre par même l'expression de son visage. Amen. Voilà. Et donc, pour bien recevoir ce que la personne est en train de te dire. Et Marie avait compris que la seule chose nécessaire dans la vie d'un homme, c'est d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, Marie a compris que Jésus, les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était des paroles essentielles, des paroles de vie, des paroles nécessaires. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit
que, voilà, une seule chose est nécessaire. Marie, Marthe, toi, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses et tu t'agites même. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Marthe pensait que ce qu'elle était en train de faire était légitime. Il y a des fois, tu peux penser que ce que tu fais est important, mais c'est pas une urgence pour Dieu. Ce n'est pas une urgence pour Dieu. Mais la seule chose nécessaire, c'est la chose qui est urgente. Alléluia. C'est la chose qui est capitale, c'est la chose qui est fondamentale. Ce n'est pas une des choses, mais c'est la seule chose. Il a bien dit, une seule chose est nécessaire. On doit bien lire la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, nous devons prêter notre oreille à Dieu, notre attention à Dieu et fonder notre vie sur sa parole. Si nous fondons notre vie sur sa parole, si nous fondons notre vie sur le modèle de sa parole, si nous nous laissons conduire par sa parole, par ce que Dieu dit et non pas par ce que ce monde dit, bien aimés, nous n'allons pas nous retrouver dans un comportement comme le comportement de Marthe. Quel était le comportement de Marthe? Marthe et Marie, deux sœurs, dans la même maison, dans la même présence, mais elles n'avaient pas le même comportement. Elles étaient dans la présence de Jésus-Christ, mais n'ont pas eu le même comportement. Pourquoi? Parce que l'une écoutait la parole de Dieu et l'autre ne l'écoutait pas. Parce qu'elle était occupée, elle était agitée à s'occuper de beaucoup de choses, mais qui n'étaient pas nécessaires. Aucune des choses que Marthe faisait était dans le nécessaire. Aucune. Il lui a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et il n'a pas dit qu'elles sont mauvaises, il n'a pas dit non plus qu'elles sont bonnes, mais pour Marthe, elles étaient légitimes. À nos yeux humains, comme je l'ai dit l'autre fois, ça paraissait légitime, mais pas aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Aux yeux de Dieu, il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire, et il dit que c'est Marie qui a choisi cette chose. Quand tu choisis la bonne part, c'est dans le cadre de la seule chose qui est nécessaire. Donc, c'est un rapport avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est un rapport avec la parole de Dieu. Et le comportement que tu as quand tu choisis la seule chose nécessaire, c'est quoi? C'est que tu es dans la paix. Tu es dans la paix. Quand tu choisis d'écouter la parole de Dieu te maintient dans la paix. Je vous ai dit tout à l'heure que la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, tu te souviens que Dieu t'a donné l'ordre. C'est un ordre, c'est une instruction, c'est un commandement. Alléluia. Et donc toi, quand tu t'inscris, tu t'alignes à ce commandement, ça va te communiquer les effets normalement qui doivent être produits dans ta vie. La paix malgré que ce monde soit agité, malgré qu'on soit dans un temps de pandémie, un temps d'incertitude, mais le Seigneur te dit, dans ce même temps d'incertitude, dans un contexte comme celui dans lequel tu es, peut-être que c'est la guerre chez toi, peut-être que c'est l'incompréhension totale, peut-être que tu as l'impression que tu vis un temps de ruine, un temps où tout s'écroule, où tout s'effondre, tu ne comprends pas. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Donc, il faut savoir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça t'établit dans une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui ne dépend pas de ce monde. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la seule chose nécessaire, c'est de faire quoi? C'est de prêter son oreille, de prêter son attention à Dieu. Alléluia. Amen. Et de se laisser imprégner par sa parole. Alléluia. Parce que ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles de vie. Et en plus, le Seigneur a dit, c'est une part qui ne lui sera pas ôtée. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles d'éternité. Ce n'est pas des paroles temporaires, mais c'est des paroles d'éternité. Donc, elle s'est laissée remplir. Marie s'est laissée remplir par la parole de Dieu. Alléluia. Qui l'ont établie pour l'éternité. Alléluia. Donc, son âme a été fondée, bâtie, affermie, alléluia, dans des paroles de vie. Même Pierre disait à Jésus, mais Seigneur, à qui d'autre encore irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre encore irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Amen. Donc, à qui d'autre encore irions-nous prêter notre oreille alors que c'est la vie, elle est en toi. La vie sort de ta bouche. Alléluia. Amen. Alors hier, on a lu un passage dans Jean chapitre 1 et je voudrais vous ramener dans ce passage des Écritures. Alléluia. Le temps passe tellement vite, donc on va vite aller donc, dans le chapitre 1 de Jean. Et la Bible nous dit, donc au premier verset déjà,
La Bible nous dit, à partir du premier verset, on va lire jusqu'au verset, on va lire jusqu'au verset 11, d'accord? Voilà. Hier, on a lu 12 et 13. Aujourd'hui, on va lire du premier verset jusqu'au verset 11, au chapitre 1er de Jean. Voilà. Donc, et je voudrais juste qu'on dise ça pour voir comment Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, donc incarnée, qui est donc la volonté de Dieu, qui est le Fils de Dieu, notre Sauveur, comment la parole de Dieu en parle et comment est-ce que les gens ont refusé cette parole, alléluia, alors que cette parole, c'est la parole de vie. Voilà. Donc la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Donc Marie a choisi la seule chose nécessaire, Marie a choisi la bonne part, et cette bonne part, c'était quoi? C'était d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. D'écouter la parole de Dieu. Elle n'a pas écouté la parole juste pour un moment de distraction, un moment de plaisir personnel. Non. C'était pas un moment comme tel, entre guillemets, de loisir intentionnel. Non, 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 non. C'était plutôt c'était pour elle, en fait, une connexion à la source de vie. D'accord? Voilà, donc la parole était Dieu et elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle. Donc tout a été fait par la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu elle est tellement puissante que donc c'est une parole qui est créatrice en fait. Amen. Donc Marie, lorsqu'elle a choisi d'écouter Jésus, elle écoutait des paroles créatrices. Donc ce sont des paroles qui emmènent à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce sont des paroles qui établissent, qui construisent, qui boostent. Ce sont des paroles qui transforment. Ce sont des paroles qui élèvent, qui propulsent. Ce sont des paroles qui distinguent. Ce sont des paroles qui travaillent pour nous. Alléluia. Ce sont des paroles qui aplanissent nos sentiers. Amen. Voilà, donc tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu, c'est une parole puissante. Nous aujourd'hui, on a l'impression que, puisque tout le monde a la parole, puisque oui, regardez même dans les réseaux sociaux, tout le monde s'improvise, on s'improvise journaliste, on s'improvise expert, on s'improvise prédicateur, même des fois, on s'improvise tout ce qu'on veut, on s'improvise sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde se donne une voix, tout le monde a une voix. Effectivement, nous avons tous une voix quelque part, mais normalement, notre voix, c'est-à-dire notre voix, c'est notre expression, notre manifestation. En principe, on doit être la voix que Dieu veut que nous soyons. Quand Dieu nous a créés pour un but. Alléluia. Amen. Donc, comment Jean-Baptiste pouvait dire, ouais, moi je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le sentier pour l'Éternel et tout ça. Donc, il savait quelle voix il était. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes. On imite l'autre, on imite ceci, on imite cela. Donc, voilà. Donc, c'est un peu un fouillis. Amen. Et du coup, maintenant, ça ne donne plus, c'est comme si on mettait toutes les voix au même niveau. Mais il faut faire attention. Tout le monde, par exemple au niveau des journalistes, mais il y a des gens qui s'improvisent, mais ils n'ont même pas fait des études de journalisme. Ils n'ont aucune déontologie du métier. Donc, en fait, ils font ça n'importe comment et ils croient que, voilà. Mais ils vont rendre des comptes un jour. Il y a même certaines personnes qui vont se retrouver en justice à cause de leur... De leur manque de déontologie, leur manque de savoir-faire, alléluia, alors qu'il y a des choses qui s'apprennent, qui s'étudient, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, même en tant que journaliste, alléluia, amen. Donc voilà, enfin bref, je ne m'en prends pas aux journalistes, mais bon, c'est juste pour donner un exemple, d'accord? Alors on est là au verset 3, donc tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, et il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue.
et elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Donc en fait, la parole, Jésus-Christ, les gens ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas reconnue comme ils auraient dû la reconnaître, ils l'ont rejetée. Alléluia. Ils l'ont rejeté. Alors que c'est la parole créatrice, alors que c'est la parole de vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors Marie a eu du discernement. Marie a compris que Jésus-Christ, là, c'est notre ami, c'est vrai, mais il est l'envoyé de Dieu. Il est loin de l'éternel. Il est l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Je dois l'écouter. Alléluia. Amen. Et donc, elle l'écoutait. Elle s'est ouverte à lui. Et le Seigneur a reconnu l'intelligence de Marie en disant que Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. Bien-aimé, tu es peut-être en train de chercher l'argent, chercher le mariage, chercher, je sais pas moi, les enfants, donc à mettre au monde. Tu es peut-être en train de chercher le travail, chercher. Ce sont des bonnes choses, toutes ces choses. Mais ça t'agite, tu vois, ça t'agite. Comme disait le Seigneur à Marthe, tu es agité et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. Et la chose qui est nécessaire ne fait pas partie de toutes ces choses-là auxquelles toi tu es en train de te préoccuper en ce moment. Je ne suis pas en train de dire que tu dois être un décalé, quelqu'un qui parce que au nom de Jésus, donc il est complètement décalé, donc il ne vit pas normalement sa vie, donc il est un irresponsable. Non, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que tu dois chercher, oui, à te marier, ou chercher à mieux vivre ta vie, ou avoir plus d'argent, le travail, etc., etc. Tous tes besoins là, c'est bien, mais c'est pas ça qui est fondamental, c'est pas ça qui fait ta vie. Regardez un peu autour de nous, les gens sont morts, surtout en cette période de pandémie, il y a eu beaucoup de morts. Est-ce qu'ils sont partis avec toutes les choses pour lesquelles ils étaient en train de vivre? Non. Vous voyez? Donc, alors, tu dois baser ta vie par rapport aux critères de la parole de Dieu. Alléluia. Et si tu le fais, tu es dans la seule chose qui est nécessaire. Amen. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est ce que tu fais là justement en disant que non, je me lève le matin, je dois être connecté à Matin JSP pour recevoir quelque chose qui va me booster, qui va me mettre en appétit spirituel, me maintenir en appétit spirituel et me maintenir dans le chemin de Dieu, dans la volonté de Dieu où à chaque fois mes priorités seront revues afin que je ne me retrouve pas en train d'être agité, en train de m'inquiéter pour des choses en fait qui ne sont même pas nécessaires. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce matin. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous focaliser sur ta parole. Aide-nous à valoriser ta parole. Parce qu'on vient de voir que c'est par ta parole que tout a été créé et que rien n'a été créé sans ta parole. Alléluia. Amen. Alors nous ne voulons pas juste dire, ouais, c'est juste ma Bible et tout ça. Ouais, ça fait des années que je ne l'ai plus lu. Ça fait des années. Non, attends, il faut respecter la parole de Dieu. C'est comme ça que vous voyez dans certains milieux, dans certaines églises, lorsqu'on prêche la parole, lorsqu'on lit même la parole, tout le monde se lève. C'est pas un truc religieux, mais c'est pour montrer le respect, la considération que nous avons par rapport à la parole de Dieu. C'est une parole de vie. C'est une parole de vie, la vie véritable. On la tire de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous prions. Seigneur notre Dieu, aide-nous à voir ta parole, à écouter ta parole, Seigneur, à considérer ta parole comme nous devrions la considérer. C'est la seule chose nécessaire. Et tu nous as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de ta bouche. Seigneur, aide-nous, oh notre Dieu, à tendre l'oreille et à vraiment à t'écouter. Donc, à recevoir ce que tu nous dis. Alléluia, amen. À nous appuyer sur ce que tu nous dis, à fonder notre vie sur ta parole, à nous laisser conduire par ta parole, nos choix doivent être dictés par ta parole, inspirés par ta parole, éclairés par ta parole, alléluia. Nos priorités doivent être revues à la lumière de ta parole, Seigneur, à la lumière de tes priorités. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que vraiment tu touches notre mentalité, notre perspective, notre façon de voir les choses, alléluia. Que vraiment tu revisites ça, Seigneur, alléluia. Que tu nous donnes du discernement pour que nous ne soyons pas éparpillés comme Marthe, alléluia, croyant bien faire, mais en réalité, on risque de passer notre vie dans des choses qui ne sont pas nécessaires, alléluia. Seigneur, donne-nous de respecter ta parole, d'honorer ta parole. Et quand bien même nous tenons notre Bible en main, que nous ne soyons pas juste
juste en train de chercher des impressions, à impressionner l'extérieur, mais que bien au contraire que nous puissions tenir nos Bibles, chérir nos Bibles, les ouvrir, passer du temps dans ta parole pour t'écouter, Seigneur, et être transformés par ta parole. Nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons que cette parole produise en nous le dépôt que tu veux qu'elle produise en nous, Seigneur. Un dépôt qui va nous maintenir dans une attitude comme celle de Marie. Elle était calme, elle se plaignait pas, elle n'était pas en train de paniquer ou de s'inquiéter pour quoi que ce soit, alléluia, parce qu'elle était à l'écoute de ta parole, alléluia. Que cette parole, Seigneur, continue de nous faire du bien, que cette parole continue de nous parler, de nous conseiller, que cette parole nous communique la sagesse, que cette parole nous élève, que cette parole nous distingue, que cette parole, Seigneur notre Dieu, alléluia, nous communique ta vie et ta vie en abondance au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous allons recommander aussi notre sort à l'Éternel et nous savons que la Bible nous dit recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il y a des choses dans ta vie, il y a des domaines, il y a des quartiers, il y a des dossiers dans ta vie que si Dieu n'intervient pas, eh bien tu vas tourner en rond. Mais nous voulons que Dieu se lève, que Dieu agisse, que Dieu intervienne, alléluia, que Dieu intervienne en ta faveur et que parce que tu pries, que Dieu intervienne en faveur de ta famille, en faveur de ton pays, alléluia, que Dieu intervienne, alléluia. Tu as des préoccupations, tu as des responsabilités, emmène-les auprès du Seigneur et vis ta vie léger. Alléluia. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Donc, vis ta vie léger. Mais comment vivre ta vie léger? Mais c'est justement en te déchargeant auprès du Seigneur, en te libérant auprès du Seigneur. Amen. En lui donnant tes fardeaux. Amen. Au lieu de vivre lourd, là, accablé et tout ça. Non. Allez, tu emmènes tout ça auprès du Seigneur maintenant. Tu as 1 ou 2 minutes pour le faire. Père, nous te recommandons nos fardeaux. Nous te recommandons, Seigneur, nos besoins. Seigneur, nos difficultés, nos dossiers. Seigneur, alléluia, tu connais nos dossiers, quel que soit le nombre. Nous te les présentons maintenant. Seigneur notre Dieu, alléluia, lève-toi, interviens en notre faveur. Alléluia, que là où ce qu'on nous avait oublié, que notre nom remonte en surface. Au nom de Jésus, alléluia, parce que nous sommes en alliance avec toi, parce que ton nom est invoqué sur nos vies. Seigneur, nous déclarons la faveur sur nos dossiers, nous déclarons la faveur sur tout ce qui nous concerne. Si aujourd'hui il y a des gens qui doivent prendre une décision par rapport à l'un de nous, nous prions pour ta faveur, nous prions Seigneur pour ton intervention, nous prions Seigneur notre Dieu pour que tous ceux qui nous combattent soient confondus au nom puissant de Jésus, alléluia, qu'ils échouent dans le nom de Jésus, alléluia, qu'à cause de leur combat, que ce soit pour nous maintenant une plateforme d'élévation au nom de Jésus, amen, gloire à Dieu. La parole nous dit, nous ferons la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Et toute arme forgée contre nous est brisée. C'est pourquoi nous déclarons cette journée, une journée d'ouverture, une journée d'avancement, une journée de victoire, une journée de percée, une journée de bonnes nouvelles, une journée, alléluia, de miracle, alléluia, de miracle au nom de Jésus. Et tends ta main et rassasie-nous à souhait au nom de Jésus. Quelle que soit la localité dans laquelle tu nous as placés, Seigneur, fais la différence dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que la santé soit notre partage au nom de Jésus-Christ, la bonne santé, dans le nom de Jésus. Je déclare la restauration de ton peuple, la restauration des couples, la restauration des foyers, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce qui nous concerne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et nous terminons en remerciant le Seigneur. Nous voulons le remercier pour sa bonté, pour sa fidélité. Bien-aimé, il est important de rester émerveillé, de se maintenir dans l'émerveillement face à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans sa présence. Alléluia. Et nous respectons sa présence, sa personne. Alléluia. Et nous apprécions sa personne. Alléluia. Et quand nous disons merci, c'est parce que nous sommes reconnaissants. Alléluia. Et nous ne prenons rien pour acquis. Amen.
Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci parce que tu es réel, merci parce que tu nous appelles par nos noms, merci Seigneur parce que tu nous fais du bien, merci parce que tu ne nous oublies pas, merci Éternel notre Dieu parce que tu as plani des sentiers pour nous, tu fais un chemin là où il n'y a pas de chemin, alléluia, merci parce que tu combats pour nous, merci parce que tu nous gardes dans ta paix, merci Seigneur notre Dieu parce que nos cœurs ne sont pas troublés à cause de ta présence. Merci pour ta parole qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Alléluia. Merci parce que tu oindules nos têtes et nos coupes débordent. Merci Seigneur pour cette journée. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Alléluia. Avec toi, nous ferons des exploits. Tu es celui qui nous encourage. Tu es celui qui nous fait vivre. Tu es celui qui nous fait triompher. Alléluia. Tu es la raison de notre vie. Sois béni Seigneur au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin donc de ce matin JSP. Je vous retrouve demain jeudi. Alléluia. Persévérons ensemble dans la prière. Je vous retrouve demain jeudi. Alléluia. Que tu puisses vivre encore cette journée dans la victoire. Amen. Et que vraiment cette journée te retrouve aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Donc à demain jeudi à partir de 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime et que nous aussi nous vous aimons. Amen. Voilà. Merci d'exister. Bye.